Bonjour, partie 3 de la découverte de l'ADN. L'ADN est une molécule variable. Nous avons découvert à l'issue de la réalisation de nos maquettes en travaux dirigés. Nous avons comparé les maquettes une à une et on a pu constater des différences. Donc très peu de chances d'avoir deux fois la même, avec 5 paires de bases. Pourquoi ? Petite démonstration, un peu mathématique. Prenons la maquette la plus simple possible, qui consistait à réaliser une maquette avec une seule paire de bases. Combien ai-je de possibilités de combinaison? On peut montrer facilement qu'il y en a 4. Voilà, avec une paire de bases, on peut avoir A, et si on a un A ici à gauche, on aura forcément un T devant, puisque A et T s'associent. Mais ça peut être l'inverse, T et A. Puis, nous pouvons avoir G et en face C, ou bien l'inverse C et G, soit 4 possibilités. Prenons maintenant 2 paires de bases. Avec 2 paires de bases, on peut montrer qu'il y a en tout 16 possibilités. Voici les possibilités. Première, A, T, T, A. Donc première case. A, T, A, T, A, T, G, C, etc. Donc 16 possibilités. Comment trouver la formule générale? Donc il y a 4 nucléotides, n paires de bases, et on a donc 4 puissance n possibilités. Si on revient à notre maquette à 5 paires de bases, cela ferait 4 puissance 5, soit 1024 possibilités. Donc simplement avec 5 paires de bases. On sait que l'ADN, c'est des milliers de nucléotides qui s'enchaînent les uns à la suite des autres. On comprend mieux maintenant l'énorme diversité pour les humains, par exemple. Voyons un exemple concret. Un gène qui se trouve sur le chromosome, la paire de chromosomes numéro 9, qui gouverne le système sanguin ABO. Voici, ici en haut, la séquence d'ADN d'une personne de groupe sanguin A, dont on a représenté un seul allèle. En dessous, une personne de groupe sanguin B, un seul allèle aussi. Et on arrive à voir, à repérer, en position 1, 2, 3, 4, pour le groupe sanguin A, un C et un G en face, et c'est l'inverse pour le groupe sanguin B, un G et un C. Et bien simplement cette petite inversion explique la différence de groupe sanguin pour 2 personnes. Alors, qu'est-ce qui est la cause et quelles sont les conséquences de ces variations? Des mutations. Les mutations, elles peuvent être naturelles, spontanées, c'est assez rare, mais ça arrive, ça peut expliquer un grand nombre de différences entre les individus, mais ça peut être aussi des agents mutagènes au niveau de l'environnement, par exemple, ici la radioactivité, on a vu qu'à Tchernobyl, on a étudié le cas, donc les cancers de la thyroïde augmentés chez les enfants de moins de 15 ans proches de l'accident nucléaire, dans la région de Gomel, et moins dans la région plus éloignée de Briansk. D'autres agents, que l'on repère ici dans le tableau, à l'origine de mutations. On en profite pour rappeler que dans le tabac, il y a un grand nombre d'agents mutagènes. Ceci est un petit rappel pour montrer aux jeunes la dangerosité du tabac quand on fume beaucoup.